Bonjour pour le club lecture Minilou. Tout de suite, Minilou et la dent de lait par Philippe Mater. Ce soir, la famille Lou dîne tranquillement lorsque soudain elle entend un drôle de bruit. Crac! Aïe, au secours! Mes dents, je perds mes dents! Hurle Minilou affolé. Toute la famille sursaute. Après un instant de panique, maman Lou rassure son fiston. Ce n'est pas grave, mon petit chou, ce sont tes dents de bébé qui tombent. On les appelle les dents de lait. À leur place, de nouvelles dents vont pousser. Celles-là, tu les auras toute ta vie. Tu es en train de devenir un grand. Bien que Minilou soit très fier de devenir un grand, il reste un peu inquiet. Après le bain, Minilou se précipite dans sa chambre, car c'est le moment de la journée qu'il préfère. Avant le coucher, sa maman ou son papa lui raconte une histoire. Ce soir, justement, Papa Loup a choisi l'histoire de la petite souris qui échange les dents de lait contre des pièces de monnaie. Moi aussi je vais mettre ma dent sous l'oreiller, s'écrie Minilou. Comme ça, la souris m'apportera des sous. Minilou est un petit curieux. Il met soigneusement sa dent sous l'oreiller et il se cache vite au pied du lit. Je me demande à quoi elle ressemble cette souris, murmure-t-il. Les minutes passent, mais Minilou ne voit toujours pas de souris. Les paupières de Minilou deviennent de plus en plus lourdes. Quand maman et Papa Loup vont se coucher, ils découvrent Minilou endormi par terre. Papa Loup le porte dans son lit, le borde et lui fait un gros bisou. Dors bien, mon grand loup. Le lendemain matin, Minilou court dans la chambre de ses parents. Maman, papa, regardez, crie-t-il. J'ai trouvé une pièce sous mon oreiller. La petite souris a pris ma dent. Très bien, mon chou, marmonne maman Loup. Mais retourne encore un peu te coucher, il n'est que 6 heures du matin. Mais Minilou est bien trop excité pour se recoucher. Il bondit sur le lit de ses parents. Crac, pendant le petit déjeuner, Minilou perd une deuxième dent. Eh bien, à ce rythme-là, dit Papa Loup en souriant, j'espère que la souris aura assez d'argent pour acheter toutes ses dents. Minilou, lui, est très inquiet. Maintenant, quand il parle, il zazote. Impossible de prononcer les mots normalement. À l'école, c'est sûr, pense-t-il, tout le monde va se moquer de moi. Et c'est avec l'estomac noué que Minilou prend le chemin de l'école. Juste avant d'arriver dans la cour de l'école, Minilou met une grosse écharpe. Peut-être ses amis ne s'apercevront-ils de rien, mais Anifset demande aussitôt inquiet. Tu es malade? Oui, marmonne Minilou à travers son écharpe. J'ai attrapé une gingivite spinale de la gorge. C'est une maladie très contagieuse. Alors ne vous approchez pas trop de moi. Anissa et ses amis sont impressionnés. Malheureusement, le stratagème de Minilou est vite découvert. À peine est-il entré en classe que Mademoiselle Biglu le fait venir au tableau pour une récitation. Enlève ton écharpe pour que tout le monde comprenne bien ce que tu dis, ajoute-t-elle. Minilou récite son texte en zozotant terriblement. Simone, allons au verger avec un panier d'osier. Ça donne Simone, allons au verger avec un panier d'osier. Toute la classe est morte de rire et Minilou est mort de honte. Et ce n'est pas fini. Pendant la récréation, alors que Minilou mord dans son sandwich, la tranche de jambon reste coincée dans sa bouche. À nouveau, ses amis pouffent de rire. Minilou est très en colère et il pousse son cri le plus terrifiant. Ouh! Rien à faire. Il ne réussit qu'à amuser encore plus ses camarades. Regardez, on dirait un petit vampire, lance Muche d'un air coquin. Tu veux jouer avec nous, se moque Doudou? On pourrait jouer à Zapercé? Ajoute Gus. Et toute la bande s'enfuit avec Minilou à ses trousses. Des jours ont passé et les moqueries envers Minilou se sont un peu calmées. Minilou a encore perdu 3 dents et zozote de plus en plus. Pourtant, ce matin-là, en arrivant à l'école, il découvre un drôle de spectacle.
Tous ses camarades ont la tête emmitouflée, certains dans une écharpe, d'autres dans une cagoule. Minilou est très intrigué. « Il y a une épidémie d'angine à l'école ?» lui murmure Luna à travers son écharpe. Prudent, Minilou remonte lui aussi son écharpe. Arrivé en classe, les élèves découvrent un inconnu à côté de Mademoiselle Bigloux. « Bonjour les enfants, explique la maîtresse. Je vous présente Yves, le photographe. Il est venu pour faire la photo de votre classe. » « Bonjour tout le monde, dit Yves. Je vais faire une très belle photo de vous. Enlevez vite ces écharpes et ces bonnets pour qu'on puisse voir vos frimouses. » Toute la classe semble bien embêtée. Devant l'école, Yves essaie de placer convenablement tout le monde. Mini-Pic, rapproche-toi un peu plus. Wouf, je ne te vois pas. Monte sur la marche. Voilà, très bien. Attention à mon signal. Vous me faites vos plus beaux sourires. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ouistiti! Toute la classe sourit à pleines dents. Enfin, presque à pleines dents. Mademoiselle Bigloux découvre avec stupéfaction que tous les élèves ont perdu plusieurs dents. Maintenant, on est tous à égalité, lance Minilou, mort de rire. Pendant ce temps, pas très loin de là, quelque part sous les lattes d'un plancher, une petite souris ajoute de nouvelles dents de lait à sa collection. Fin, c'était le Club Lecture. Minilou. Au revoir.